Donc bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette victoire 1-0 au Metropolitano du FC Barcelone qui vient aller en finale de la Coupe du Roi contre le Real Madrid. Un Real Madrid fébrile qui a galéré contre la Sociedad grâce à un but à la 27e minute de Ferran Torres. Donc en soi c'était une première mi-temps totalement dominée, même si on ne s'est pas créé énormément d'occasions en première. En deuxième, l'Atlético a essayé de pousser, mais ils n'ont même pas été dangereux. Ils ont plus laissé d'espace dans leur dos qu'autre chose. On n'en a pas profité vu qu'on a beaucoup raté. Et voilà. On commence directement avec encore une fois une polémique. Donc je ne sais pas si du tout c'est la bonne image. Mais début de match, encore une fois une polémique en Espagne, comme d'habitude en soi. Azpilicueta qui vient mettre un crampon dans le tendon de Rafinha. Donc jaune, direct l'arbitre ici jaune. Il va voir la VAR. Et c'était peut-être rouge. Il a pas mis le rouge, il a laissé le jaune. Même si pour moi je pense que c'était la bonne décision. Mais c'est encore une fois des polémiques en Espagne. Même si je pense que moi j'aurais pas donné rouge non plus. Mais c'est hyper dangereux s'il a fait Azpilicueta. Mais je pense que si il se passe ça à la 70e, il le siffle. Il siffle la faute tous les jours, donc voilà. Ensuite, on continue directement avec le but magnifique, mais incroyable. Lamine Yamal ici, là, qu'est-ce qu'il va faire? Faire la passe à Pedri, Koundé, Fermin peut-être? Non. Lamine Yamal vient chercher en profondeur Ferran Torres dans cet espace-là. Une passe incroyable, millimétrée la passe pour Ferran Torres qui vient conclure ici en contre-un, qui vient finir le requin Ferran Torres. Et oui, c'est vrai qu'on a eu une surprise à la composition parce que moi, honnêtement, je m'attendais à voir Lewandowski suite à ces deux bons matchs. Et voilà, le risque pris par Flick a payé parce que c'est son super sub qui est venu marquer. Et Ferran, je crois que c'est lui qui a le meilleur ratio de buts par minute en Europe. Donc Ferran Torres, on se moque souvent de lui, c'est vrai, on se moque souvent de Ferran Torres. Ouais, Ferran Tocar Torres, Ferran qui rate trop, tout ça, mais en soi Ferran, il est toujours là. En super sub, quand il faut, et c'est pas des buts pas importants. En Liga, le 4-2, il met un doublé. Là, il met son but. Et encore une fois, Ferran Torres qui vient marquer. Donc Ferran Torres, très bon aujourd'hui. Même si on l'a pas trop vu, mais il a mis son but. Il a mis son contre-un. Et c'est ce qui nous permet de nous qualifier en finale contre le Real. Et ensuite, l'Atlético qui monte un peu. Le Barça a une énorme occasion avec Rafinha là qui est un peu excentré, mais il frappe sur le goal. Honnêtement, à ce moment-là, Rafinha il doit mieux faire parce que en fait j'ai trouvé Rafinha qui a vraiment pas été bon aujourd'hui. Il frappe premier poteau alors que l'angle est complètement fermé. À la limite, peut-être qu'il peut tenter un centre sur Ferran, même si je pense pas que ça soit la solution. Pour moi, il aurait dû frapper fort, croisé. Malheureusement, il a pas assez croisé sa frappe. Je sais même pas s'il a essayé de la croiser, mais voilà. Encore une fois, Rafinha qui rate. Et je tiens à dire aussi que toutes les actions que je vous montre là, ça part du même homme, de Lamine Yamal, qui a fait un match, je m'en reparlais, extraordinaire. À hauteur d'une passe D, il a été incroyable, Lamine Yamal. Mais bon, du coup, Yamal, là, on le voit par terre là-bas, qui se défait de deux joueurs, qui passe pour Rafinha, qui crochette. Rafinha, là, à ce moment-là, il a plein de solutions. Il peut la mettre à Ferran, à Fermin, qui sont là. S'il la met, 2-0, tapine. Et encore, s'il veut la jouer égoïste, il peut toujours frapper second poteau. Il a fait le pire choix possible. Regardez bien ce qu'il a fait. Il a frappé premier poteau. Dans une situation comme ça, il a frappé premier poteau. Rafinha, il fait une très bonne saison, rien à dire. Franchement, mais sur ce match, j'ai vraiment pas aimé. Après, évidemment que c'est son premier match depuis le retour de trêve, donc c'est pas grave. Mais franchement, sur ce match, j'ai pas vraiment déçu Rafinha. Mais
Je pense qu'il va se reprendre. Rien de grave, un match raté sur une dizaine de matchs, ça arrive à tout le monde. Sauf à Pedri, évidemment. Mais bon. Là, Rafinha, franchement, il fait le pire choix possible. Il pouvait frapper second poteau. Il pouvait passer à Firmino, il pouvait passer à Ferran. Non, il a frappé premier poteau. Mais bon, voilà. Et on va parler un peu plus individuellement maintenant avec Pedri. Encore une fois, Pedri, je parle de lui à tous les matchs. Pedri, Potter, Pedri, magicien, Pedri. On dirait qu'on a 12 coups de rouge quand il est là. Pedri, il est trop fort. Il est juste trop fort, j'ai l'impression de le voir partout sur le terrain. Il perd jamais la balle. Il est beaucoup trop boosté. Mais voilà, Pedri. Encore pour moi, limite, c'est l'un du match avec Yamal. Et je voulais parler de Koundé, mais l'image apparemment c'est pas mise. Koundé, il a fait un très bon match, je l'ai trouvé très solide défensivement, soit comme tous les autres défenseurs, parce que Koubarsia, Rodrigo aussi, ils ont fait un très bon match. Baldé un peu moins quand même, mais voilà, encore un très bon match de Koundé. Même si moi je le critique beaucoup parce qu'en soi, Koundé, le problème que j'ai avec lui, c'est quand il fait une erreur, ça coûte le match généralement. Comme le match aller contre l'Atlético, il a vraiment fait un match catastrophique au match aller. Contre Celta Vigo, ça nous coûte 2 points quand même. Donc voilà, mais sinon Koundé qui a été bon, soit il est régulier Koundé, mais c'est surtout que parfois il peut passer à côté de ses matchs et généralement ça nous coûte très très cher quand il passe à côté de ses matchs. Mais bon, aussi je tenais à vous dire que pour les prochains débriefs, donc c'est-à-dire jusqu'à... Attendez. Donc samedi on joue contre le Betis à 21h. Dortmund, aller-retour, je pourrais pas débriefer. Betis, je pourrais pas débriefer. Le match qui est entre les deux matchs de Dortmund, je pourrais pas débriefer. Et le match dans 2 semaines en Liga, je pense que si c'est dimanche, je pourrais. Si c'est samedi, je ne pourrais pas, tout simplement parce que je pars en vacances et que je ne pourrais pas parler où je vais. Même si je pense que je vais sûrement mettre des images et je vais écrire dessus pour dire mon ressenti sur le match en soi. Et voilà. Sinon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Le Barça est en finale contre le Real Madrid. Un Real Madrid très fébrile. On est largement favori. J'espère qu'on va les taper comme le 4-0 et le 5-2. Mais voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et ciao!